Bonjour Alexandra, Bonjour, je suis ravie de vous accueillir. On se dit tu, on se dit vous? on se dit tu. Allez, on se dit tu. Alors, tes deux films, Nocturne et Vigilante, tu as eu envie de les réaliser pour quelle raison? Alors, Vigilante, c'est tout à fait dans les sujets que j'aime bien aborder, moi, dans mes films, à savoir l'impunité de certains actes et Mhm. la colère qu'on peut ressentir en tant que femme face à, justement, à cette impunité-là, des violences physiques et sexuelles sur les femmes. Et du coup, j'avais envie d'en parler de manière fantastique. Et du coup, pour moi, qu'est-ce qui représente mieux cette espèce de colère qui bouillonne en nous que, du coup, justement, le feu, pouvoir contrôler le feu. Et j'aimais bien l'idée de faire un film de vengeance, justement, d'une femme qui se venge, enfin, qui fait sa propre justice. Et pour Nocturne, à la base, c'est une amie qui s'appelle Alexa qui a eu l'idée de ce film et qui, elle, est pas du tout réalisatrice. C'était la première fois qu'elle écrivait un scénario. Et en gros, elle m'a dit Euh, j'ai cette idée-là, j'ai écrit ça, est-ce que ça t'intéresserait de le réaliser? Moi, j'avais jamais réalisé des films que j'avais pas écrits moi-même. Donc, on a un peu retravaillé Travailler. ensemble Mhm. pour que, voilà, que je puisse mettre aussi un petit Mhm. peu ma patte. Et surtout, ce qui m'intéressait, c'était de faire vraiment une sorte d'exercice de style parce que, au-delà du fait que moi, je fais de la paralysie du sommeil aussi, donc Mhm. c'était forcément un sujet qui Un me sujet qui vous parlait. parlait. Mhm. Mais il y avait aussi l'idée de faire un film où il n'y a pas de dialogue, donc tout passe par l'image, et de pouvoir tenter des choses en réalisation que j'avais jamais Mhm. fait avant. Mhm. Et donc voilà, expérimenter des choses. Expérimenté. Nous sommes sur des formats très courts. Ce sont des films que tu as tournés durant quelle période? Nocturne, on l'a tourné en 2022, Mhm. euh, en 2 jours, dans un studio. Donc dans Nocturne, tout l'appartement qu'on voit, en fait, c'est un faux appartement qu'on a reconstitué. Donc c'était bien parce que du coup, les murs, on peut Oui, bouger les murs, on d'accord. peut contrôler la lumière. Et Vigilante, je l'ai tourné là, en janvier de cette année. D'accord, oui, tu tournes beaucoup, hein, et Ouais. rapidement en plus. Ouais. Quand tu pars sur une thématique parce que tu sens qu'il y a du potentiel, est-ce que cela facilite ton écriture? Ouais, en fait, je sais pas encore trop compris comment ça marche, enfin comment je fonctionne, mais euh, en fait, souvent, j'ai une idée et d'un seul coup, après, l'écriture, elle vient assez vite. Mais moi, ce qui m'inspire, c'est souvent justement des, des sujets qui me Fort. parlent un peu. J'ai un engagement un peu Oui, un féministe. engagement. Oui, oui, oui. Et ouais, c'est plus facile pour moi d'écrire sur ces sujets-là parce que l'inspiration, elle vient beaucoup plus vite. Dans tes deux films, il y a une tension palpable et continuelle qui met limite mal à l'aise parce qu'on peut facilement, en réalité, s'identifier. Le traumatisme est très récurrent dans tes films. Pour quelle raison? Ah, bah, déjà, je trouve que c'est une source assez inépuisable d'inspiration. Mais oui, le trauma, qu'est-ce qu'on en fait de ce trauma-là, comment on survit à ce trauma-là. Dans Vigilante, on ne connaît pas le passé du personnage principal, mais on se doute qu'elle a dû vivre un truc. Et voilà, elle a décidé de, de faire ça avec son trauma. Dans Nocturne, l'héroïne, son trauma, elle s'en nourrit dans Mhm. son art. Exactement. C'est un espèce de Mhm. cercle. Et ouais, c'est un sujet qui m'inspire beaucoup. Et je n'ai pas vraiment de réponse à pourquoi je fais ça sur ces thèmes-là. Mais en fait, je pense aussi que moi, je mets Oui, mes propres traumas dans mes films et qu'il y a un truc très cathartique là-dedans. peut-être. Et effectivement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens du coup qui s'identifient Mhm. parce que bah, on a tous Nos des traumas. casseroles. Et ce que je trouve de très étonnant dans ton travail, c'est la précision et le détail. Par exemple, la carte d'identité qui devient les cartes d'identité. Du symbolisme aussi beaucoup. C'est une volonté chez toi dans tes approches aussi? Ouais, j'aime bien.
je pense pas que... Des fois, je vois des films où il y a un niveau de détail et je me dis, ah, j'aimerais bien être capable de faire ça un jour. Là, pour l'instant, je suis en work in progress. Step by step. Mais oui, j'aime bien ce genre de truc où je me dis, peut-être tout le monde ne verra pas au premier visionnage, mais ouais, glisser des petits indices comme ça, j'aime bien. Ouais. Et la violence, c'est un sujet très grave que tu abordes donc dans Vigilante. Laura Eva Zimmer se place avec son personnage dans le rôle du sauveur. Tu fais clairement référence au mécanisme redondant de la violence au travers du triangle de Karpman. Comment est-ce que tu es parvenue à créer ces différents personnages? Euh, je sais pas trop. En fait, il y a j'ai peur d'être trop longue dans ma réponse, mais en fait, il y a un sous-genre de Mhm. cinéma d'horreur Mhm. qui s'appelle le Rape and Revenge, Oui. et qui est moi un genre avec lequel j'ai un peu de mal parce Mhm. que c'est un type de film qui implique que c'est une héroïne qui se fait violer et après ça, elle, enfin, elle se venge, mais Mhm. d'un seul coup, elle devient très très badass et elle arrive à surmonter son Mhm. trauma et à aller se venger de ceux qui lui ont fait ça. Sur le papier, c'est sympa comme idée, mais en vrai, dans la réalité, quand on vit quelque chose comme ça, on devient rarement plus forte. En général, on est trop traumatisé Mhm. justement pour pouvoir C'est agir. ça. Et donc, j'aime pas trop cette idée de la victime qui d'un seul coup devient surpuissante. Mais du coup, dans Vigilante, j'ai voulu un peu détourner, c'est-à-dire que c'est pas la victime qui se venge, c'est une tierce personne qui, elle, fait sa propre justice et donc agit. J'ai repris aussi un peu des codes de Mhm. super-héros. Enfin, Oui, voilà, oui, oui, Batman, il oui, fait oui. ça. Oui. Mais là, du coup, donc j'ai un peu construit mon personnage en elle venge des personnes qui n'ont pas la capacité de se Mhm. venger elles-mêmes. Elle fait sa propre justice parce qu'elle estime que ça c'est juste. Après, on peut se poser la question de euh, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Donc, quand on fait sa propre justice, Mhm. euh, voilà. Bien sûr. Moi j'ai ma réponse, mais Oui, chacun a, à la on peut sienne, en débattre. j'imagine. Et sur le tournage avec tes comédiennes, quand tu vas aller plus loin, mais genre dans le plus loin, plus, comment ça se joue? Est-ce qu'il y a un moment, un instant T? Comment ça se passe entre tes comédiennes et toi? Euh, Moi, je pense que je suis assez. Je suis un peu une maman avec mes comédiennes, dans le sens où je pense que je suis assez douce et je suis pas du genre à aller pousser les gens au-delà de Mhm. leurs limites. Je pense pas. Enfin, pour moi, acteur, actrice, c'est pas on n'est pas censé souffrir Mhm. pour faire ce métier-là. Mhm. Euh, Par exemple, il y a quelques années, j'ai réalisé un film où mon actrice est nue Mhm. entièrement. Et pour moi, c'était important que ce soit safe pour tout le monde. C'est-à-dire qu'elle, elle soit d'accord de jouer Mhm. ça, que dès qu'elle me dit stop, on arrête. Enfin, et c'est pareil là, quand j'écris des personnages qui doivent vivre des choses un peu violentes, si à un moment donné, c'est trop dur, en fait, je préfère beaucoup sous-entendre cette Mhm. violence que de la montrer. Donc, de toute façon, je n'ai pas envie de mettre mes comédiens, mes comédiennes dans des situations qui pourraient les mettre mal à l'aise. Moi, je sais que c'est très possible de rendre le spectateur mal à l'aise au montage sans avoir besoin de montrer l'acte violent. Et est-ce que c'est important, selon toi, de ressentir quand même un chaos intérieur? Bah oui, oui, c'est important, mais je pense que euh, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent dans les films. C'est parce que Mhm. on l'a tous un peu ce chaos-là et j'espère que dans mes films, enfin, j'espère que ça se voit que Mhm. mes personnages ils sont un peu ils sont chaotiques. Alexandra, est-ce qu'il faut avoir souffert pour avoir du talent? Beaucoup de gens pensent que oui, mais non. Oui, mais non. Mm. Alors bon, on va revenir à une question beaucoup plus rigolote. Comment ça va se passer ton menton à toi cette année? Bah moi Comment tu l'imagines? alors de ce que j'ai vu là de la sélection,
Je pense pas gagner de prix, mais c'est pas grave, c'est pas pour ça que je suis là, parce que le niveau est assez haut aussi, donc voilà. Mhm. Je trouve ça très bien qu'ils aient rajouté cette année le prix pour les films Très très court. courts, parce que c'est bien aussi de... Voilà, moi c'est sûr qu'avec Vigilante qui fait 2 minutes 20, face à des films qui font 20 minutes, ça doit être difficile pour le jury de juger, donc c'est bien d'avoir séparé ces choses-là. Mais non, pour moi, ce festival, c'est des rencontres, c'est de la bonne ambiance, c'est le soleil, c'est la plage. Donc moi, c'est un peu... moi, j'ai hâte chaque année De revenir. de revenir. Ouais. Et nous sommes très très heureux de t'y accueillir. Je te souhaite un très bon festival et merci beaucoup Alexandra. Merci beaucoup.